بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum Yassine. Alaykoum salam. Donc on se retrouve encore une nouvelle fois, malheureusement une nouvelle Oui. fois pourquoi cette fois-ci? Pour réagir aux dernières vidéos que Matmati a faites Voilà, nous concernant. il a fait deux vidéos, une de 2 heures et demie, une autre de 1 heure et demie, sur les deux vidéos qu'on a faites le concernant, sur le sujet de At-Tarawih et le sujet de Muawiyah, donc en fait le sujet de son livre. Euh, dans ces deux vidéos, en fait au début on voulait pas répondre. On a visionné ces vidéos dans leur entièreté et c'était C'est ça, une catastrophe théologique. exactement. Et on a décidé de pas répondre. Parce que c'était trop en fait. Ça partait dans tous les sens, il n'y avait aucun argument. Naam, Il a répondu à rien. naam. Absolument rien. Mm. Mais bon, au final, quelques semaines sont passées. Au final, on a décidé de répondre. Pourquoi? Pour juste, déjà, un premier point pour établir la vérité au Naam. niveau du Coran et de la Sunna, donc scientifiquement, et au niveau de notre honneur aussi. Parce qu'il y a eu C'est des ça, mensonges sur nous, donc on va juste répondre à ces mensonges c'est et on ça. va éclaircir la vérité, Inch'Allah. Naam. Euh, on va commencer chronologiquement Oui, par comment ça a commencé. Donc Mehdi, c'est quelqu'un voilà, sur Internet qui propage un discours, une méthodologie. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est débattre avec lui. c'est ça. C'est quelqu'un qui se dit ouvert, qui accepte le débat. Donc on s'est dit, tiens, ça change des autres. Nous, personnellement, on a envoyé des courriers à Ismaël Mounir, où on a fait des PDF de réfutation, ils nous ont jamais répondu. On a fait des demandes de débat à plusieurs youtubeurs. À beaucoup de personnes, Naam, ils suppriment, ils répondent pas, les mails ils répondent pas, c'est bref, ça. inaccessible. Ils peuvent dire tout et n'importe quoi sans aucun contre-argument. Il s'avère que Maître Mati, lui, il acceptait le débat. Lui, c'était quelqu'un d'un peu plus Naam. ouvert. Et il s'avère qu'il demandait même le débat aux autres, il acceptait, etc. Donc on s'est dit, tiens, on va se diriger vers lui. Peut-être qu'il va en sortir quelque chose de bénéfique à travers une discussion théologique, etc. Bon, Naam, on s'est vite trompé. On a vite vu la réalité en fait. c'est ça. Parce qu'il n'y a il y a vraiment aucune discussion théologique avec lui. C'est des arguments vraiment très bas. Donc on a commencé à faire un débat avec lui, où j'ai débattu avec lui pendant 3 heures, plus de 3 heures, où chaque personne douée d'intelligence verra le résultat de ce débat. C'était une Naam, catastrophe théologique. c'est ça. C'était une catastrophe théologique, scientifique, c'est-à-dire que les arguments, ils étaient ignobles. C'était C'était dur en fait de répondre à ignoble ça. et justement il y a eu beaucoup de fois où ça s'est emmêlé les pinceaux, En tourne fait, autour on du mélange tous les pot. sujets, C'est ça. on répond à ce qu'on veut. Moi, Naam. j'ai commencé sur la bida, il avait Ça se papier. coupe en plus, on coupe. J'ai commencé sur la bida, il pouvait pas répondre, il avait Naam. papier, il avait pas assez d'informations sur ce sujet. Il voulait passer à autre chose. Enfin, il n'y a aucune logique, pour moi, hein, aucune logique, Naam. aucune valeur scientifique, etc. Et malheureusement, bon, malgré le fait qu'il m'ait coupé beaucoup de fois, et quand on regarde la vidéo, on voit qu'il a eu au moins 70% de la parole Naam. qui a été que pour lui. Le temps, il a été mal partagé. Moi, j'aime bien les débats à 5 minutes, c'est plus clair. C'est d'ailleurs ce que demande le Coran et la Sunna, c'est d'être juste dans la parole. Quand on parle, il faut être juste. Quand on parle, il faut avoir un bon comportement. Il faut respecter la parole de l'un et de l'autre. Donc au final, sur le coup du débat, je m'en suis pas rendu compte. Après visionnage, il s'avère que il avait pris 70% de la parole. Mais bon, c'est pas grave. Juste, mais bon, malgré le fait que j'ai parlé un peu, chaque personne d'intelligence verra le résultat en fait. Aura vu le résultat. Maintenant, on a fait donc ce débat. Il s'est terminé. On est passé à autre chose. Ensuite, il y avait donc ce débat, oui, on a été accusé sur ce débat d'avoir fait un débat à 2 contre 1. Donc Oui, ça, c'est drôle quand oui, même. c'est Comme si on avait besoin d'être à deux pour réfuter Maître Mati. surtout on a été accusé aussi de mentir. On nous a accusé de mentir parce que tu aurais dit je coupe le micro parce que je fais du Ah, bruit, ouais. donc ça t'aurait donné du Donc temps pour discuter avec moi, etc. en fait, quand je coupe le micro, je te demande les réponses. C'est ça, en gros, on a l'impression qu'ils veulent dire ça en fait. Non mais ils veulent dire ça, clairement, C'est parce ça. que ils disent que je coupe le micro pour parler Pour que tu avec te mets, toi comme ça et on se met d'accord. pour qu'on se mette à 2 contre 1. Voilà. Alors que c'est totalement Non faux. mais mon frère, moi je défends juste mon honneur. J'ai pas besoin, on n'a pas besoin d'être deux pour réfuter qui que ce soit. C'est ça. D'accord, le sujet on l'a travaillé. À n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, on peut débattre avec qui que ce soit sur ce sujet, y a aucun problème. C'est ça. Et on n'a pas besoin d'être deux, ni trois, ni. Et on n'a même pas besoin de préparer quoi que ce soit d'ailleurs. Parce que franchement, le niveau il est très bas. C'est Il ça. y a juste besoin d'avoir un cerveau bien réglé. Et Inch'Allah, ça fera l'affaire.
Donc première fausse accusation, débat à deux contre un, ça c'est totalement faux ça. Non. Quand on coupe le micro, c'est pour des raisons personnelles, parce qu'on peut discuter, mais c'est pas sur le débat, c'est quelque chose entre nous, on fait du En fait, bruit, ça, etc. entre Ça guillemets, nous ça nous concerne, ça nous concerne, ça nous concerne. regarde, ça n'entre pas dans le débat, Ça en n'entre fait. pas dans le débat, on C'est se quelque change chose pas des d'extérieur, c'est quelque arguments. chose d'extérieur au Oui, débat. on s'échange pas des arguments. Ah, il a dit quelque chose, vas-y, donne-moi la réponse. Enfin, Mm, on n'est pas des gamins, quoi. Ça, franchement, c'est ridicule. mm. Ensuite, on a fait donc ce premier débat. Donc déjà, ça, c'est une accusation qui est mise à la poubelle. Non, Première accusation mise à la poubelle. On n'a pas que ça à faire débattre à deux contre un, quoi. c'est ça. C'est ridicule. Ok, deuxième chose, dans la chronologie des choses, il s'est Tu as passé quelque débattu, chose avec Abdelrahman. c'est ça, tu as débattu Voilà. avec lui. Moi, en fait, on m'a envoyé, personnellement, par WhatsApp, son live, où il parlait de Tarawih. Et moi, je lui ai proposé dans les commentaires de... En fait, lui-même cherchait des débatteurs. Alors avant que tu rentres plus en détail avant que tu expliques en fait ce débat-là et que tu en tires tes conclusions, moi j'aimerais déjà avant tout attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur le fait que Abdelrahman, quand il a commencé l'audio, il a directement parlé d'un certain Yassine Inuzuka. Et D'accord. il Ouais. l'a affilié à moi, d'accord? Donc, De façon, une calomnie. voilà, de Hmm, façon mensongère, d'accord. d'accord? Alors moi je tenais à rétablir certaines choses Hmm, concernant ce qu'il a dit. D'accord? Comme le fait que moi, tout ce qu'il a dit concernant cette personne, je suis pas d'accord avec lui. hmm, Sur les tarawih et la manière dont il a développé le sujet, je suis pas du tout d'accord avec lui. d'accord. Donc comment moi je pourrais être cette personne-là? Ouais. Surtout que moi, j'ai jamais mis le pied sur YouTube. Hmm, La première vidéo qu'on a faite, c'était le débat avec Metmati. hmm, D'accord? C'est la première vidéo où on va dire j'étais sur YouTube. hmm, D'accord? Et en plus, c'est même pas moi qui ai parlé, c'est toi. hmm. D'accord? Donc voilà, En fait, il t'a après, accusé il d'être m'a accusé, une personne que tu n'es pas, c'est ça, directement sans faire une c'est ça. vérification, sans faire Et tassabout, il était tout sans... content et tout. Oui. D'accord? J'aurais aimé qu'il... En plus, regarde, dès que tu as pris la parole, Hmm. il a directement dit, est-ce que c'est lui? Ouais. Donc au début, il est sûr, et après, il te pose la question, est-ce que Non, c'est lui? c'est incroyable. C'est D'accord? incroyable. Donc Après, c'est nous les menteurs, c'est nous les falsificateurs, voilà, c'est nous les calomniateurs, c'est... c'est ça. D'accord. Donc moi, là, il n'est pas revenu en direct devant les gens, Hmm, et moi, j'aurais aimé qu'il revienne devant les gens, pas quand on l'a appelé, toi et moi. hmm. On y Euh, reviendra de toute façon à cette histoire. Non, On y reviendra. donc il est revenu, certes, Abdelrahman, Là, il est revenu en privé, pas en public. pas en public, Il il est a fait revenu en son mal en privé. public, il doit revenir en public. C'est ça, Il doit rétablir la vérité en public, pas en privé. c'est En ça. privé, ça suffit pas. Donc voilà, je tenais juste à faire cette Bah, parenthèse-là. tu fais très bien, tu fais très bien. Donc dans ce Voilà, débat, en fait, il t'a calomnié, clairement. c'est ça, Il t'a affilié à une personne, à des idées que tu n'as absolument pas, c'est ça, sans faire de vérification. c'est ça. Voilà quoi. Pour venir après te demander des comptes, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. Mais si t'es sûr, t'es sûr. Si t'es pas sûr, t'es pas sûr. Pourquoi, Mais t'attends pourquoi il est venu me poser la question s'il était déjà sûr, s'il a déjà dit? C'est ça que je comprends pas. Normalement, on vérifie avant de... Et en plus, il s'est moqué de cette personne-là, bien que je suis pas d'accord. Ouais. Il s'est moqué de cette personne-là en me visant moi, c'est-à-dire il a dit, j'ai mis un gros lol sur sur Oui. ses arguments. Donc j'aurais préféré qu'il soit plus sérieux Hmm. quand il affilie des propos aux gens. Ah D'accord? bah, c'est C'est la clair. seule chose que je demande, moi. C'est clair. Tu comprends? C'est clair. Donc voilà, donc je te laisse continuer, Inch'Allah, akhi. Donc ce qui s'est passé juste après, c'est que il a fait son live, il a demandé un débatteur ou des débatteurs qui voudraient débattre sur le sujet de Tarawih. Moi j'ai pris connaissance qu'il y a eu ce live, mais je me suis porté volontaire pour défendre la vérité. Là, on est toujours là, alhamdoulilah. Donc il a accepté, on s'est appelé sur téléphone. Moi je lui ai dit au début, on a commencé à parler, j'ai vu que ça commençait à couper la parole, je lui ai dit viens on fait 5 minutes, 5 minutes. On est des adultes, viens on fait 5 minutes, 5 minutes, quelque chose de carré, argument, argument, quelque chose de clair. Au début on a plus ou moins tenu. Au début on a plus ou moins tenu pendant quelques sessions, 2, 3, 4 échanges de 5 minutes, 5 minutes. Et par la suite ça a été du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il commençait à me couper la parole, Mhm. aucune justice, Non. aucun argument d'ailleurs. Parce que même dans la partie 5 minutes, on a vu son désarroi en fait. Non. On a vu toute son impuissance face aux arguments, le fait qu'il a pas pied en fait. Il nage dans un domaine qu'il a pas pied. Ça, c'est une problématique. Avant de débattre sur un sujet, il faudrait déjà le maîtriser le sujet. D'accord? Donc celui qui regardera le débat, il verra très clairement la catastrophe en fait. Encore une fois, deuxième catastrophe de leur part, en termes de débat et en termes d'arguments. Après eux, ils maîtrisent la forme, c'est-à-dire qu'ils peuvent te couper, ils En peuvent fait, te dominer au niveau de la parole. Et ça, chez l'auditeur, ça compte beaucoup. Parce que quand l'auditeur il voit ça, il se dit ah, la personne domine. Alors que quand vous regardez les arguments,
Ça n'a rien à voir. C'est une Oui, c'est catastrophe. normal parce que c'est lui qui détient le micro et la caméra en fait. Exactement, c'est lui qui C'est ça. décide quand est-ce qu'on m'écoute, quand est-ce qu'on m'entend et quand est-ce qu'on ne m'entend pas. C'est ça. D'accord? Donc ça c'est quand on fait un débat avec quelqu'un, faut être juste. C'est Faut être ça. juste. Allah il dit dans le Exactement. Coran, إذا قلتم فاعدلوا, lorsque vous dites soyez juste. Et là, il y a un grand, il y a un grand, une grande injustice en fait. On te Ouais. coupe la parole, on parle sur toi, on crie Ouais. sur toi. C'est Surtout n'importe qu'à un quoi. moment, on l'a bien vu dans le débat et toute personne qui connaît les arguments de Maître Mati ainsi que le nôtre peut voir très clairement que la personne a été bloquée à un moment Ah quand tu lui as oui! demandé comment on appelle cette prière et il savait plus quoi répondre. Ouais, je lui ai dit c'est quoi la prière qu'ils ont prié ces gens-là dans la mosquée en groupe dispersé quand Amar il les a vus. C'est ça, Il était là, il savait pas quoi répondre. c'est ça. Ben voilà, quand on sait pas quoi répondre, quand on accepte sa défaite en fait. On dit je ne sais pas, tu as raison. Les prières qu'ils ont priées c'est tarawih et c'est tout, on passe à autre chose. Ça revient pas au fait de dire que je t'ai écrasé On s'en ou fout de ça. ça on s'en On fiche. s'en Ça, fout, je t'ai écrasé, on n'est pas là dans un combat de On boxe. n'est pas dans un combat de boxe. On est là pour faire triompher la vérité. Le but d'un débat, c'est de faire triompher la vérité. Quand il y a une C'est tout. vérité, on l'accepte. C'est tout. C'est tout. Mais lui, il a vu qu'il était bloqué, donc j'ai eu la dominance dans le sens où je lui ai montré une vérité, il n'a pas accepté. Ils acceptent pas. Non. C'est leur problème devant Allah, ils verront. Donc voilà dans la chronologie ce qui s'est passé durant les deux débats. Ensuite, ce qui s'est passé, il s'est passé un appel téléphonique où toi tu l'as contacté. Il y a eu aussi Euh, des calomnies envers nous sur ce point-là, oui. et on va un peu rectifier qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Alors, soi-disant, on l'aurait dérangé à 4 heures du matin, oui. Alors, on aurait débattu à 4 heures du matin. Donc vas-y, explique qu'est-ce qui s'est passé. alors moi, dès que le débat a été fini avec toi et Abdelrahman, d'accord? Mhm. Moi j'ai re-regardé le débat, Mhm. d'accord? Plus tard dans la soirée, j'ai re-regardé le débat parce que voilà. Et lorsque je revois le débat, j'apprends justement qu'il a parlé de moi au tout début. Mhm. Donc qu'est-ce que je fais? Automatiquement, je prends mon téléphone. Je D'accord. prends mon téléphone et j'envoie un message à Abdelrahman. Mhm. Et je lui dis, Naam, que comment tu oses venir même m'affiler des propos Mhm. alors que tu sais même pas si c'est moi ou D'accord. pas, tu vois. Donc toi, en J'ai- fait, tout ce que tu as voulu faire, c'est aller donc le contacter C'est ça, pour qu'il rectifie en fait sa calomnie vis-à-vis de toi. c'est ça. D'accord. Et j'ai été, on va dire, assez ferme dans mon reproche. Mhm. D'accord? J'étais ferme dans mon reproche. Vers, justement, comme il a dit, 3 heures du matin. Ouais. J'étais ferme dans mon reproche. Pourquoi? Parce que quand tu... Alors que moi, ça aurait été des personnes, ils se trompent. Si c'était normal chez eux de se tromper et qu'on revient, ils n'ont aucun problème avec ça, Ouais. j'aurais été très doux dans mon Mhm. conseil. Ouais. D'accord? Et dans mon reproche. Mais vu que ce sont des gens, à peine, tu vas pas mettre la virgule ou le point ou l'accent Mhm. là où il faut, Mhm. ça va être automatiquement des cris, on va te Oui. couper la parole, on va te critiquer, est-ce que etc., toi, etc. t'as parlé avec lui ou t'as juste écrit par Non, message? j'ai écrit par message. Ok. D'accord, j'ai écrit Donc, par message. donc en premier lieu, il y a eu d'abord des échanges SMS. Non, il m'a pas répondu, attention. T'as pas Il répondu. m'a pas répondu, c'est moi qui ai envoyé. Mhm. Après, il m'a bloqué. Ah d'accord. Après, il m'a bloqué directement sur WhatsApp. Il m'a même pas répondu. D'accord? Il m'a même pas répondu. Je lui dis simplement, Harry, pourquoi tu m'affiles des propos alors que tu me connais même pas? Ouais. Tu vois, Il t'a pourquoi- filé à un certain Yacine Onizuka Oui, alors c'est que tu ça. n'as absolument pas cette personne. Je ne suis pas du tout cette personne. D'accord. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé, tu poses la question. Hmm. S'il était ferme, Oui, s'il on a était dit sûr, oui, bah oui. il n'a pas besoin de faire tête à boîte. Il a le pas sait besoin, déjà. Il le sait. Donc, moi simplement, je lui ai demandé de revenir en public, Hmm. d'accord, Hmm. et de se corriger. Hmm. Car là, il vient de m'affiler des propos dont déjà, je suis pas la personne, Hmm. mais en plus de ça, ce qu'il a dit, je suis pas d'accord avec. D'accord. D'accord? Hmm. Donc, moi, entre guillemets, je lui ai fait un reproche assez ferme. D'accord? Ouais. Très tard dans la soirée, Mm. d'accord? À 3 heures du matin, Mm. d'accord? Et pour moi, les horaires, il n'y a aucun problème. Tu peux me contacter même à 2 heures, 3 heures. Je suis pas le genre de personne à Mais à fait, se sentir dérangé non, mais c'est à pas 3 heures du matin. juste, c'est pas parce qu'on te contacte à 4 heures que tu es obligé de répondre à 4 heures. C'est Tu ça. peux répondre demain, dans 2 jours. Enfin, C'est ça. Donc c'est parce pas qu'on que a tu vu peux une dire. certaine moquerie, oui, mais à 3 heures, les gens ils dorment, etc., etc. Moi, simplement, j'ai aucun problème avec ça. Tu peux me contacter à 3 heures, à 2 heures du matin, à 5 heures du matin. Moi, si je suis dispo, je te réponds. Si je suis pas Ouais. dispo, je te réponds pas. Tout simplement. D'accord? Donc, moi, ce qui s'est passé, après, par la suite, il m'a pas répondu, il m'a bloqué. Ouais. Puis Après, après, qu'est-ce qui s'est passé? après, c'est tout. C'est tout, D'accord. il m'a bloqué. Et puis, on s'est revu le lendemain, on a débattu avec lui, toi et moi. Il t'a débloqué? Il m'a débloqué au moment où, vers 3 heures, vers 4 heures du lendemain, Ouais. il est revenu vers moi, il m'a parlé. 4 heures de l'après-midi. Ouais, dans l'après-midi, D'accord. il m'a parlé.
Et je me rappelle plus très bien ce qu'il m'a dit. Ouais. Mais bon, En tout cas, ça a conclu sur un débat en fait. c'est ça. Donc lui en fait, Le soir après, lui quand il raconte cette histoire, il mélange tout. c'est ça. Il raconte ça comme Et d'un en bloc. plus, il a grossi. Oui, Il a beaucoup gonflé pour rien. en disant qu'on l'appelle à 4 heures du matin, qu'on le dérange, que les gens ils ont pas que ça à faire, etc. Alors que premièrement, on n'a jamais appelé à 4 heures du matin, tu lui as juste envoyé des messages. C'est ça. D'accord? Il peut répondre quand il veut. Et il m'a pas répondu. Et il t'a pas répondu, il t'a bloqué, etc. Il t'a débloqué le lendemain. Ce n'est que le lendemain, quand il t'a débloqué, qu'on a fait un débat. Et le débat, on l'a fait à quelle heure? On l'a fait vers 21h. On l'a fait vers 20h, 21h. C'est ça. On l'a pas fait à 5 heures du mat ou je C'est sais ça. pas quand. C'est ça. On l'a fait à 21h. Et on a terminé à 23h30. Voilà, lui-même il était d'accord pour faire un débat, donc il n'y a aucun problème. C'est ça. Pourquoi tu mélanges tout en disant qu'on t'a appelé à 4 heures du matin Faut arrêter de mentir comme ça. Comment dire, quand on raconte une histoire, on la raconte bien, ou soit on la raconte pas. C'est ça. D'accord? Si on a une mauvaise mémoire, on la raconte pas. Maintenant, sur ce débat, qu'est-ce qui s'est passé? Encore, qu'est-ce qu'il a dit sur nous encore, Abdelrahman, concernant notre personne, sur ce débat? Il a dit, j'ai vu leur vrai visage. Oh Mais là là. parce qu'on est des faillots en fait pour lui. Bah, je Donc, sais on est pas, des on faillots. est des faillots. C'est-à-dire en gros, on En cache fait, notre jeu. on cache notre jeu et en privé on est des vipères. C'est ça, exactement. Voilà. On est des diables même, il a dit. Voilà. Donc on cache notre visage, etc. Très bien. Donc pour répondre à cette calomnie, moi je dirais tout simplement qu'est-ce qui s'est passé. Je vais en fait citer qu'est-ce qui s'est passé lors de ce débat. Et il a dit encore un mensonge. Il a dit quoi? Il a dit que il nous a dominés nous deux. Donc nous deux premier mensonge. Il a affirmé que nous deux on a débattu contre lui, à 2 contre 1. Deuxième mensonge qui nous a déglingués en débat. C'est... Ouais, ok. Et Déjà, que- déjà, on va rétablir la vérité. J'ai débattu que avec lui. C'est moi, au début, j'ai pris la parole avec Abdelrahman. C'est On ça. a débattu sur le sujet du Tarawih. Au début, on a débattu, même pas comme un débat, mais juste comme une discussion. Entre deux frères, etc. Voilà, qu'est-ce que tu dis? La dernière fois, tu m'as dit Déjà ça. de base c'était une discussion pour nous. On voulait C'est une simplement dis- discuter. C'était Discuter. c'était même pas un débat, c'était juste une simple Ouais. discussion. On voulait faire un débrief du débat qui avait eu Tout simplement. auparavant. On s'est dit peut-être qu'en privé, les personnes, elles sont moins attirées par le public, elles peuvent plus accepter, Ça. on va dire, la vérité. On s'est dit, On il peut les mettre face à leurs paroles tout simplement. et qui reviennent et tout pour Allah Azza wa Jal. Et c'est une réalité. Quand les personnes ils sont en dehors des caméras, entre guillemets, les personnes ils sont un peu plus sincères. Non. Tandis que quand il y a un public, et si tu n'es pas sincère, eh ben malheureusement tu peux être influencé par ce public et ne pas accepter la vérité juste parce que tu sais qu'il y a un public qui te regarde et que tu peux être décrédibilisé. Donc le but d'être en privé aussi, c'est ce but-là aussi. Non. C'est de venir sincèrement en disant à la personne, voilà, en lui parlant comme un frère, d'égal à égal, pas de chaîne YouTube à personne inconnue, mais vraiment de frère à frère, et de venir, voilà, tu as dit ça dans le débat, Mhm. mon frère, rends-toi compte de ce que tu as dit, et tu lui exposes l'argumentaire, Non. etc. Donc il s'est passé ça en fait. Nous on a parlé tranquillement. Après c'est parti un peu dans un débat un peu plus, dans une discussion un peu plus de débat, un peu plus, on va dire, Avec des positions, avec des arguments, avec des etc. arguments, etc. Voilà, on a essayé de faire un, comment dire, on était trop dans la conversation, hein, mais il n'y a que moi qui a parlé, Abdelrahman en premier lieu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du débat, ça s'est conclu exactement de la même manière que dans le débat public. C'est-à-dire, ça s'est conclu par quoi? Par le fait de couper la parole. Des cris. Par des cris. Par même des menaces. En disant, je vais venir, je vais te baffer, ou des trucs comme ça. C'est ça. Et ensuite, ils nous traitent de diable. C'est quand C'est même ça. incroyable. Mais attends, faut bien préciser une chose. Tous ces cris et toutes ces choses-là, ça venait de lui, pas de nous. Nous, on a calmé, on Bien a sûr. essayé de le calmer Bien et de sûr. reprendre une discussion sérieuse. Bien sûr. Mais lui, il s'énervait, Mm. j'ai pas le temps, je suis occupé, faut que je rentre chez moi, il hurlait, après il nous a même insultés. Là, on va pas dire les insultes qu'il nous a insultés, mais c'est pas des insultes du style vous êtes chiite ou quoi, c'est des insultes beaucoup plus forts. D'accord. Oui, Il nous a insultés, il nous a menacés. Nous, on l'a jamais insulté, nous. C'est ça. Nous, on l'a jamais On insulté. a essayé de le calmer. Nous, on a déjà, premièrement, faut savoir, on n'a jamais haussé le temps avec lui. Non, c'est pas notre habitude dans un débat d'hausser le temps. On C'est n'ose ça. pas le temps. On C'est parle ça. avec argument, on essaie de raisonner la personne, mais on va pas crier sur la personne. Non. D'accord? La personne en face, c'est pas un chien. On lui crie pas dessus. Lui, il nous crie dessus. D'accord? Il nous crie dessus, il nous menace. Tu seras en face de moi, je te bafferai, des trucs comme ça, des trucs de gamin. Et voilà, en fait, ça, c'est son comportement. Et maintenant, après, il vient devant Maître Mati et c'est incroyable. Il dit que c'est nous qui se En sont. fait, il se met en victime. En fait, Il se met en totale victime et il dit que c'est nous
qui sommes des diables et qui cachons notre vrai visage. C'est quand même incroyable. C'est agib. C'est incroyable. C'est agib. C'est- Surtout que il a dit une parole jusqu'à même Matmati, Et jusqu'à ensuite, aujourd'hui. attends, pour revenir dans la chronologie, ensuite quand il a crié, etc., nous on a essayé de le calmer, pour reprendre une discussion saine. Malgré les insultes, on s'en fout des insultes. Nous on passe outre. C'est pas parce qu'une personne elle nous insulte qu'on va venir l'insulter nous. On n'est pas des gamins. Donc elle nous insulte, c'est pas grave. Insulte-nous, c'est pas grave. Mais en tout cas, on veut quand même continuer de discuter avec toi sur le tarawih, si tu veux encore discuter. Mm. Donc on a commencé encore à échanger quelques arguments. Non. Moi je lui présentais des hadiths. À chaque fois qu'un hadith contredisait sa passion, il le rejetait. Ce hadith est faux. Je lui ai cité le hadith de Arbad ibn Sariyah rapporté par la Tirmidhi qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il faut suivre la sunna des califes bien guidés. Ce hadith il est faux pour lui. Il est faux, juste comme ça. Parce qu'il contredit la vision de qui? La vision de celui qui a écrit le livre Al-Tarawih. Juste parce qu'il contredit cette vision, le hadith est faux. On lui a cité les paroles de Ibn Battah, disant que Omar ibn Khattab, ou plutôt disant que Ali ibn Abi Talib a aimé Salat al-Tarawih, a aimé ce qu'a fait Omar ibn Khattab, et qu'est-ce qu'il a fait? C'est faux. Mais pourquoi tu dis que c'est faux à chaque fois que quelque chose contredit tes passions? C'est incroyable quand même ça. Mm. C'est une méthodologie ça. C'est ridicule. C'est ça. C'est ridicule, Yacine. Tout ça pour suivre bah, les idéologies. Poursuivre les un avis, mathématiques. poursuivre un avis. Mm. C'est Mais ça. subhanallah, on te cite des textes avec des chaînes de transmission, avec une authenticité. Bah, Juste parce que ça contredit les passions, c'est faux. Mais bah, réveillez-vous. bah, ça va bien au-delà, regarde. Il a dit, il a kafar Muawiyah. Voilà, ça je voulais en venir. Il a kafar Muawiyah. À un moment, on n'a même pas parlé de Muawiyah. C'est Muawiyah, ça. ce n'était même pas le sujet. Non, en fait, le sujet, je me rappelle un peu. En fait, on parlait simplement des califes bien guidés. Simplement. On parlait des califes bien guidés, Simplement. etc. Et on faisait leurs éloges, Mm. comme le prophète sallam, comme Allah Azza wa Jalla l'a fait. Tout simplement. D'accord? Et lui, il est venu, et de ce coup, il nous parle de Il a Muawiyah. parlé de Muawiyah. Alors que c'était pas le sujet de discussion. Le sujet de discussion, c'était le suivi des califes. Il a invoqué la malédiction sur lui, Voilà. et il l'a kafar. Il a invoqué, donc il a dit la'natullah alayh, clairement. Il a invoqué la malédiction d'Allah sur Muawiyah, wal iyadu billah, et il l'a rendu mécréant devant nous. C'est Et ça. même toi, après, tu l'as donné un conseil sur ça, le fait de ne pas rendre mécréant. Non, le mais fait- je lui donnais en fait le conseil que comment une da'wa qui se veut un temps soit peu acceptée par Allah Azza wa Jal, Mm. et qui se veut un temps soit peu sur le minhaj du prophète sallam et celle des sahaba, peut-elle être basée sur le takfir des sahaba? C'est incroyable. Tu comprends ce que je veux C'est dire? incroyable. Et C'est- pourquoi il l'a rendu mécréant? Je comprends pas, moi. C'est quoi sa preuve? C'est quoi ça? Est-ce qu'on rend mécréant parce qu'une personne a fait des péchés? Je comprends pas. Il a renié Allah et son messager, Muawiyah. Enfin, c'est des accusations qui sortent de la tête. Non, et il est allé aussi bien au-delà, en portant une accusation directement sur le prophète sallam Mm. concernant les prières de Tarawih, Mm. le jour où il est venu, Ouais. le prophète sallam, et enfin plutôt, il n'est pas venu cette nuit-là. Les gens ils sont Sahaba venus à sa sont porte. venus à sa porte, pour le ils ont jeté chercher. des petits cailloux, Voilà. d'accord? Donc là, jusque-là, il a respecté les termes du hadith. Mm. Mais après, il est sorti complètement des termes du hadith. Ouais. Il a dit que le prophète sallam aurait pu leur mettre des taquets et il était en droit de leur mettre des taquets Voilà. dans la gueule, il a Ouais. dit. Est-ce que ce sont des paroles Non, non. que... Déjà, ça, c'est pas des paroles qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout quand on connaît comment Allah Azza wa Jalla l'a décrit dans le Coran vis-à-vis des croyants, dans Surat Al-A'raf, naam, et comment le prophète sallam parle de ses compagnons. Mais oui. D'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décrit comme étant quelqu'un de compatissant. Harisun alaykum, bil mu'minina ra'ufun rahim. Il a envie pour les croyants. Il a envie de leur guider. Il est envieux de leur guider. Il aime que les musulmans soient guidés, que les gens soient C'est guidés. ça. Et avec les croyants, il est quoi? Il est compatissant et miséricordieux. Comment on peut venir attribuer des propos comme ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Des propos qui sont au-dessus de mes chaussures. C'est incroyable. Naam. Et après, il va dire que c'est nous les têtes de diable. A'udhu billah. Naam. Donc comment... Donc, voilà pourquoi on fait cette audio, c'est pour Ouais. rétablir notre honneur déjà. C'est ça. Rétablir notre honneur, parce que notre honneur, elle a été bafouée. On a menti sur nous, calomnié, dit tout et n'importe quoi, mélangé toutes les histoires. A'udhu billah. Moi, même à mon pire ennemi, je ferai pas ça. Même à mon pire ennemi, je ferai pas ça. Je serai juste, jusqu'au bout. S'il a eu raison, je dis t'as raison. S'il a eu tort, je dis t'as tort. C'est ça. Mais je vais pas inventer. Il est des têtes de diable, c'est des diables en fait, en privé. C'est quoi ça? Non, C'est quoi ça? la vérité, c'est Allah, le prophète et les sahaba. C'est pas nous. C'est pas C'est pas les personnes. Nous, on n'est que des êtres humains. On meurt et on sera jugé devant Allah Azza wa Jal. C'est tout. Si on était sur la vérité, Allah Azza wa Jal, on demande à Allah Azza wa Jal de nous faire miséricorde. Et si on est dans le faux, Allah Azza wa Jal, il établira sa sagesse sur nous, Voilà. sa justice sur nous. Mhm. D'accord?
Donc nous, on n'est rien, nous, on le sait très bien. Nous, on est là simplement. Regardez ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla, regardez ce que le prophète dit, regardez ce que le sahaba ont Tout dit. C'est simplement. tout. Tout simplement. Mais les gens, Et ils veulent les- compliquer, je sais pas. C'est tout. Je sais pas. Donc voilà pour ce débat. Voilà la vérité Donc de ce débat. voilà, on Et à rétablit. la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas pu se mettre d'accord, on n'a pas pu parler clairement, calmement, et on a décidé d'arrêter la discussion. Oui, on a fait une 2A aussi, il avait fait une 2A, Et comme lui, quoi. il a voulu faire quoi? Il a voulu, je sais pas, faire al-mubahala, donc il a voulu dire que la malédiction d'Allah sont sur les menteurs. On l'a suivi dans cette chose-là, donc on a invoqué avec lui que la malédiction d'Allah sont sur les menteurs. Et ensuite, on a clôturé là-dessus, d'un commun accord, et on a clôturé le débat, tout simplement. Voilà. Donc voilà la réalité de ce débat. Comme ça, les gens, ils sauront. Une dernière chose concernant aussi un point qu'il a mis en avant beaucoup, Mm. concernant le fait qu'on ait accusé Mathmati concernant ses affaires Ah, personnelles. Il a un peu trop grossi. non, il a D'accord? grossi. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est que Mehmeti, il était un peu absent de la scène publique et on lui a juste posé cette question. Et on lui a posé la question de qu'est-ce qu'il faisait, est-ce qu'il était actif, est-ce qu'il allait revenir. Et toi, tu lui as parlé de l'article qu'il y avait à son égard pour justement faire la vérification. Voilà, je l'ai simplement dit. On n'a jamais dit qu'on a cru, on n'a jamais dit que c'était quelque chose qu'il avait fait. On l'a jamais suspecté ni On rien. a parce que nous, on n'est pas comme lui. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Abdelrahman? Il a vu Yassine Inuzuka, il a dit que c'était toi. Il a dit que c'était toi, que c'était tes propos, donc il t'a calomnié. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Nous, on a pris, parce à la fin, il faut savoir que la discussion, elle s'est un peu déliée. D'accord? À la fin, on a discuté, on va dire, comme, on est sorti un peu du cadre du débat. On a parlé un peu des choses personnelles, etc. Et donc, nous, on lui a posé la question, ça fait longtemps que M. Mati n'est pas là, etc. En fait, on a demandé des nouvelles. Et on a demandé, on a demandé sur cet article. C'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Jamais on a dit qu'on a cru en quoi que ce soit. Qu'on l'a suspecté ou qu'on l'a visé. Donc ça, c'est encore un mensonge, ça. C'est encore un mensonge. On n'a jamais dit qu'il est suspecté. D'ailleurs, ça, je le dis, on s'en fout de ça. Ouais. Pourquoi? Parce que même s'il serait suspecté d'avoir arnaqué 500 milliards, moi je m'en fous personnellement. Pourquoi? Parce que le fait de dire que Al-Bukhari, tu le prends, tu le mets à la poubelle, t'es un musulman, pour moi c'est pire que d'arnaquer 500 milliards. Exactement. Parce que ça c'est C'est du ça. kufr akbar. Or, arnaquer 500 milliards, ça reste un grand péché. Donc je m'en fous en fait de ces affaires. Je m'en fous complètement. C'est ça, Parce que pour moi, il y a exactement. plus grave derrière. C'est ça. Il y a la religion qui est en jeu, il y a quelque chose de plus grave. Euh, C'est pour ça que... Surtout aussi Kafar Muawiyah et tout, c'est bien beaucoup plus grave. Hein. Voilà, moi quelqu'un qui ment sur Ibn Kathir, qui ment sur Muawiyah ibn Abi Ouais. Sufyan, pour moi c'est plus grave que quelqu'un qui arnaque. Je m'en fous de ça, c'est C'est vrai. secondaire, ça, je Non, m'en fous. non. Donc voilà pour rétablir al-haq, la vérité, Inch'Allah. D'accord. Donc ça a duré combien de temps, toutes ces petites discussions sur mathématiques, tout ça? Est-ce que c'était aussi gros que Abdelrahman le décrit? Non, c'est n'importe quoi. Il a dit C'était n'importe quoi. combien? C'était même pas 0,1% du débat? Non. C'était simplement une petite parenthèse pour finir, C'était c'est une tout. parenthèse qui durait peut-être, je sais pas, 20 secondes? 30 secondes? Voilà, simplement. Et lui, pour ces 20 secondes, il en a fait la base du débat. C'est incroyable. C'est sur ça qu'on est parti. On l'a appelé pour ça. Ça fait Bref, bref. On passe maintenant chronologiquement. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des vidéos sur Mathmati. Ouais. On a fait 3 vidéos. Une première vidéo qui réfute son premier point dans son livre. Une deuxième vidéo qui réfute son accusation envers Ibn Kathir, Muawiyah et un savant. Et une troisième vidéo qui réfute encore une accusation sur Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc on a fait ces 3 vidéos. Lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de répondre. C'est son droit, il peut répondre, il n'y a aucun problème. En faisant 2 lives. Un qui dure 2h30, un qui dure 1h30. C'est ça. Moi, quand j'ai vu le teaser, on me l'a envoyé par WhatsApp, j'ai proposé un débat directement dans les commentaires. Parce que c'est quelque chose, en fait, c'est lourd de faire des vidéos contre-réponse à chaque fois. Toi, tu fais une vidéo, moi je fais une vidéo, lui il répond à ma vidéo que j'ai faite contre sa vidéo, après lui il répond à la vidéo que j'ai fait contre sa vidéo, qu'il a fait contre ma vidéo. Ouais, on s'y perd. Après, on voit plus, en fait, déjà, le sujet, on n'arrive plus trop à le cerner. C'est ça, D'accord, en fait, ouais. c'est plus clair de venir, C'est ça. viens, on discute. Si tu veux débattre sur ma vidéo, viens, on va débattre sur ma vidéo. C'est On ça. met un chronomètre, 5 minutes, 5 minutes, Ouais. une justice implacable, le public pour juger, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc mon commentaire il s'est vu supprimé, bien sûr. Donc là en fait on a vu une deuxième face. Dans un premier comment dire, dans un premier temps,
il se montre comme quelqu'un qui accepte le débat. Mais en réalité, c'est vrai qu'il accepte au début. Mais quand il voit, Qu'il a pour plus moi, pied. qu'il a plus pied, après il accepte plus. Il esquive. Après, il supprime les commentaires, il fait comme si on n'existait pas, etc. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc il a supprimé mon commentaire où je lui ai proposé un débat, et, ou en tout cas il n'y a pas répondu, et il a fait son live. Il a fait ses deux lives. D'accord? Un jour et l'autre le lendemain. Moi, mon ressenti sur ces deux lives, c'est vraiment terrible. Moi, j'y ai vu de l'ignorance pure. Mhm. Non. Je peux pas qualifier. C'est la première fois que je vois autant d'ignorance, de Non. malhonnêteté et de C'est ça. ruse réunis dans une réfutation. Non. C'est incroyable. Mhm. Donc, En fait, il est allé beaucoup plus loin. Il a dépassé des limites, en fait. Dans le fait de rejeter la vérité, il a dépassé des limites qu'il n'avait depuis très très longtemps pas dépassées. Enfin, je pense qu'il avait dépassé, mais c'est juste que là, vu que ça nous arrive à nous, c'est un peu plus clair. Non, Mais oui, en fait, c'est grave. Vraiment, le ressenti, c'est vraiment l'ignorance, quoi. c'est ça. C'est l'ignorance qui plane. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être très simple. Et moi, je lui ai dit en bas de la vidéo, je lui ai dit, c'est ridicule. Je vais pas répondre à ça. On va pas répondre à ça. Bon, au final, on répond, comme on l'a dit, on s'est justifié au début de Non, l'audio. simplement, on remet les pendules à l'heure, quoi. Non, on remet l'honneur, quoi. C'est tout. On reprend l'honneur un C'est peu. tout. C'est tout. On nous a trop marché dessus. Après, on n'est pas là pour... on va pas commenter ces 4 heures ou 3 Ah, heures non, de non, vidéo non, non. parce que c'est commenter de l'ignorance, en fait. On va vraiment faire, comment dire, on va passer à la surface de ces vidéos. C'est ça. On va un peu commenter la surface, C'est ça. rapidement, pour pas rentrer dans ces sujets, parce que franchement, c'est ridicule. Ouais, C'est exactement. ridicule. Ouais. Et après cet audio, on n'en fera plus, et ça sera le dernier. Non, c'est un sujet clos. C'est un sujet clos, ça nous intéresse même plus même d'être en relation avec cette personne. Mm. Après ce qu'on a vu, après les deux lives, les deux argumentaires qu'on a vus, ça nous intéresse même plus, ne serait-ce que de débattre avec lui. Non, non. Ouais, c'est sûr. C'est trop bas. C'est sûr. En fait, dans nos vidéos, on a trop élevé le niveau. Non. Donc, on va reprendre déjà la première vidéo. Moi, j'ai soulevé des... Qu'est-ce qu'on a fait? Très simple. C'est pas compliqué. On a pris son livre, on l'a lu, on l'a commenté, on a réfuté ce qu'il avait réfuté. Il n'y a pas plus simple. D'accord? Et lui, il a commenté ce qu'on a fait. Donc nous, on n'a rien fait on a fait quelque chose de très simple, très basique. On n'est pas allé dans quelque chose de compliqué, etc. Mais apparemment, ça, c'est trop compliqué. On lui avait reproché, notamment, au niveau de la méthodologie, de prendre que des hadiths dans Al-Bukhari et Muslim. Lui, il vient, il te dit, oui, mais non, dans mon autre livre, j'ai cité d'autres passages. C'est faux. Dans son livre, Les il a cité que des hadiths dans Al-Bukhari et Muslim au début de son livre. Et il a basé sa méthodologie là-dessus. C'est une méthodologie qui est fausse. On l'a très bien, on l'a clairement établi dans la vidéo. Et lui, il répond pas sur ça concrètement. C'est ça. Il ne répond pas. C'est ça. Lui, en fait, ce qu'il dit dans sa vidéo contredit son livre en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il te dit au début du livre qu'il a pris que des hadiths de Bukhari Muslim. Oui. Sur le sujet de Tarawih, il a pris tous les hadiths de Bukhari Muslim. Et lui, il essaie de se défendre en disant, oui, mais plus tard dans mon livre, j'ai cité d'autres recueils. C'est ça. Mais c'est pas ça. Parce que déjà, le hadith d'Abu Dharr, on l'a jamais vu dans ton recueil. Oui. On a vu que tu as essayé de le rendre daïf, C'est ça. sans aucune source. Et on va y revenir. Donc ça, c'est le premier point. C'est un point très simple. Deuxième point très simple, on lui a dit, tu cites pas tous les rapporteurs. Moi, ça m'a fait rire parce que comment il répond à ça? Il dit Abdurrahman, mets à l'écran mon livre. Donc Abdurrahman, il met à l'écran son livre. Il dit, regarde, Aïcha, Zayd ibn Thabit, Aïcha, et il s'arrête. Parce que quand il continue, le hadith juste en dessous, il n'y a pas mentionné de rapporteur. Donc en fait, il nous dit, c'est incroyable. En fait, je comprends pas, il n'y a pas besoin de réfuter ça. Moi, je lui reproche de ne pas citer tous les rapporteurs. Lui, il dit, c'est faux, j'ai cité tous les rapporteurs. Mais il vient, il te cite pas tous les hadiths. Et même à l'écran, quand on voit dans sa propre vidéo, c'est pour ça, il n'y a même pas besoin qu'on réfute. La personne douée d'intelligence, il a juste à regarder sa vidéo. C'est ça. Quand il mentionne les hadiths, eh ben, on voit à l'écran même, son propre écran, que certaines fois il y a Aïcha, d'autres fois il y a Zayd ibn Thabit, mais des fois il n'y a rien. Et le messager a dit. Le messager a dit, il n'y a pas le rapporteur. C'est ça. Et pourquoi nous on lui a rapproché cette chose-là? Parce que dans la recherche ça devient compliqué, surtout quand tu mentionnes pas les sources. Le hadith de Anas rapporté par Anas, on a mis un peu de temps à le trouver. C'est pour ça qu'on lui a reproché ce fait-là. C'est un problème méthodologique. Il faut citer le rapporteur. Non. Comme ça, on sait où aller directement. Et il faut citer aussi le recueil. Et lui, on lui avait reproché, troisièmement, de mal citer les recueils.
Lui, il a tous les Mal citer hadiths, le recueil et tous ne les, pas mettre les numéros aussi. tous les hadiths qu'il a cités, il a répertorié ça dans un seul bab dans Al-Bukhari. Mais ces hadiths ne sont pas que dans ce bab dans le Bukhari, ils sont dans Muslim, ils sont dans d'autres chapitres, même dans Al-Bukhari, ils sont dans d'autres kitabs, dans d'autres abwab. On lui a reproché un truc très simple. Non. Lui, il avait juste à dire, oui, c'est vrai, j'ai mal répertorié, je corrigerai cette chose-là, et on parle plus. Ouais. Surtout qu'une chose encore beaucoup plus simple, c'est de mettre le recueil et de mettre le numéro. Tout simplement le numéro. C'est tout. Tout simplement le numéro. C'est Sur- tout. Nous, on a dit dans la vidéo de mettre le numéro. C'est tout. Il n'y a pas besoin C'est d'aller plus loin. incroyable. Et après, il dit oui, mais les numéros aussi dans Sharh Ma'ani al-Athar, ils changent. On t'a pas parlé des autres livres, on t'a parlé de Bukhari Muslim. On t'a pas parlé des autres livres, des livres qui ont été un peu moins travaillés dans la Sunna. Eux, les numéros, ils changent sur les éditions. Nous, on t'a parlé de Al-Bukhari Muslim. Non. On t'a parlé de ton livre, D'accord. tout simplement. Bref, en fait, moi, ce que je vois, on lui reproche des choses simples et il n'accepte pas. C'est ça. Toujours, il est obligé de trouver une issue de secours. Alors qu'il suffit juste de dire oui, vous avez raison. Là, j'ai pas mentionné Anas ibn Malik. Il faut que je le mentionne. Oui, vous avez raison. Là, j'ai pas mentionné la référence du hadith. J'ai mentionné Ouais. que dans un seul bab, alors que ces hadiths ne sont pas tous dans ce bab-là, ils sont dans tout, etc., etc. Il avait juste à être honnête, en fait. Pareil pour les hadiths rapportés par le Bukhari Muslim, c'est pas une méthodologie. Il avait juste à dire, oui, c'est vrai, j'ai pas rapporté tous les hadiths, je me suis contenté de rapporter que Al-Bukhari Muslim, le hadith d'Abu Daoud, de Abi Dhar, je l'ai pas mentionné, le hadith, et même beaucoup plus, le hadith d'Abu Huraira, il y en a plus de hadiths de Tarawih, d'accord? Il y en a plus que ce qu'il a cité. C'est ça qu'on lui a reproché. Ouais. C'est de ne pas baser son ishtiad sur toute l'histoire, que sur sur une histoire, Al-Bukhari Muslim, et d'ailleurs tous ces hadiths, il en a cité 15, on a l'impression que c'est beaucoup de hadiths, mais il faut savoir une chose, c'est que c'est pas beaucoup de hadiths. En réalité, c'est que 2, 3 ou 4 hadiths maximum, mais après, c'est que des riwayats de ce même hadith. C'est ça qu'il comprend pas. Non. C'est- En c'est- fait, il a répété le hadith plusieurs fois. Il a répété des riwayats. Mhm. C'est Non. c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est pas plusieurs hadiths. C'est, allez, 5 hadiths Mais avec toutes leurs 5 hadiths mères avec leurs riwayat. c'est ça. C'est pas 15 hadiths. Non. Ça c'est trop grossir la chose alors que c'est pas le cas. Ensuite, il a parlé de quoi? On a parlé de quoi? Donc après il est rentré dans le vif du sujet. Il est rentré dans le vif du sujet. Le vif du sujet c'était quoi? C'était le fait que les compagnons n'ont pas prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, moi je réfute pas ça. Dans le hadith, mot pour mot, Aïcha elle a dit que les compagnons fasallu ma'ahu. Les compagnons ils ont prié avec lui. Non. Lui il vient, il sort un charabia, des ruses, une issue de secours. Ça m'intéresse pas. Mm. Dans le mot, dans les textes, Al-Bukhari et Muslim, dans tous les hadiths, il y a marqué que Aïcha, elle a dit que les compagnons ont prié avec le prophète. Fin du débat. Lui, il est allé plus loin dans l'histoire. Et c'est là où je dis qu'il a dépassé des limites que lui-même, il n'avait pas dépassé depuis longtemps. C'est l'insu ne s'est pas pérennisé. Oui, ça c'est autre chose. Il a déjà prié avec ses compagnons, c'est établi. Ensuite, il dit quoi? Deuxième point, c'est ce que tu viens de dire, concernant le fait qu'ils ont prié à l'insu du prophète. Lui, il a... Alors attends. Déjà dans l'audio, si on regarde bien, Maître Mati allait revenir. Bah Parce oui, qu'il c'est il ça. allait revenir. Il allait revenir. D'accord? Parce que lui-même, il a dit à ses contradicteurs, Mhm. d'accord? Qu'il fallait se préparer en fait Qu'il à fallait se reconnaître préparer. ses erreurs, Voilà, etc. parce que voilà, dans un débat, il faut reconnaître ses erreurs, etc. Parce que sinon, il faut faire une réfutation authentique. Voilà. D'accord? Il a Donc dit qu'il faut se lui-même, préparer pour débattre avec des arabophones. D'accord. Enfin, moi ça m'a fait rire, donc mais bon. nous, on était ensemble et on s'est dit, on était tout contents parce que Parce qu'il allait revenir. Il allait revenir. Tout ce On, qui on allait commencer à avancer. ce qui apparaissait, c'est qu'il allait revenir au moins sur un point. C'est ça. On l'a pas eu sur les autres, mais au moins sur ce point-là, C'est il ça. a vu qu'il y avait un problème. Et lui-même, il a reconnu justement cette erreur. Il a vu qu'il y avait Parce un qu'il a problème. dit comment on peut concilier le fait qu'ils prient à leur insu Mm. et le fait qu'ils disent j'ai vu ce que vous avez fait. Lui-même, il a vu le problème. vu lui-même le Il a problème. vu le problème. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Il a- demandé aux gens en face de lui. Il a commencé à attendre et à questionner les gens en face de lui. Quelqu'un lui donne une réponse. Ouais. D'accord? Mm. Enfin, j'ai même envie de dire ça parce que lui-même, il allait revenir de lui-même. Mm. Mais les gens ont parlé.
Il a D'accord, les essayé de gens, voir, il a voilà. essayé de tester, de Voilà. prendre la température, comme on dit. C'est ça. Et puis, celui qui est à droite, à côté d'Abdelrahman, je sais pas comment ils sont faits dans leurs Ouais, assises, ouais. mais il y a eu celui qui était à côté d'Abdelrahman a commencé à citer à faire du charabia. D'accord, elle Il a a commencé commencé à à, sortir des choses. voilà, Et là, Maître Mati, j'ai l'impression qu'il a eu une illumination. c'est Il ça, a dit, c'est ça. C'est ça la réponse. c'est ça, Il a dit, la exactement. réponse, c'est ça. Tu as totalement raison, il lui a Tu as dit. totalement raison. Et après, il a dit, je vais restructurer un peu la chose. Voilà. Et il a commencé à expliquer une chose qui paraît... une chose qui est... En fait, il a commencé à l'expliquer avec des parents, en faisant en Non, 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 illustrant. non, 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 il n'y a pas besoin de parler. Il a commencé à expliquer un truc, franchement, ça sort de l'imaginable. Il a dit, l'insu ne s'est pas pérennisé. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui rentre à l'insu, il rentre par ta fenêtre à ton insu. Ouais, Donc à ce moment même, il est rentré à ton insu. Et 2 minutes plus tard, tu le vois en train de cambrioler, en train de voler tes livres. c'est ça. Donc à partir du moment, à, par- à partir du moment où la personne, la personne, elle a pris à son insu, enfin, je peux même pas l'expliquer, c'est ridicule. Je peux pas l'expliquer. Ouais, on peut pas expliquer ça. Je peux pas l'expliquer. Et en gros, il le savait, mais il l'aura pas dit. Il a En pris fait, avec en fait, l'insu, il était au début. Après, il est parti. Mais on s'en fout que l'insu soit parti parce qu'au début, il y était. Donc ça reste sur le fait qu'ils ont pris à son insu. Parce D'accord. qu'au tout début, il n'a pas voulu. Bon, moi, je vais répondre à une chose simple. Très bien, pas de problème. On va aller même dans ton argumentation. Il n'y a pas de problème. Ils ont pris à son insu, très bien. Ils ont pris à son insu parce que le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Au tout début, c'était à son insu apparemment. Déjà ça c'est faux, mais bon bref. Allez, on va dire d'accord. Mais le prophète, au bout du premier jour, c'est son rôle de venir légiférer, de venir dire par exemple si les compagnons ils ont fait quelque chose de mal, c'est au rôle du prophète de venir les reprendre. Or il les a pas repris. Ni le premier jour, ni le deuxième jour, ni le troisième jour. Ce n'est qu'au quatrième jour ou troisième ou quatrième jour selon les versions, il les a repris. Et c'est pas parce qu'il a vu, il s'en est rendu compte. Non, c'est parce qu'il y avait juste un seul motif, c'est qu'il a eu peur que ça soit obligatoire. Donc en fait, pour moi c'est du charabia ce qu'il a dit. Il n'y a Non. ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Aucun savant de l'islam n'a prononcé ce genre d'argumentation en fait. C'est ce qu'on appelle une argumentation farfelue. Et d'ailleurs, moi il y a ce que j'appelle des argumentations et ce que j'appelle des ruses. Pour moi ça c'est plus dans la catégorie des ruses. Et du telbis, c'est-à-dire Non. voilà quoi, des ruses, tout simplement. Et la preuve de cela, bah, c'est que lui-même, il était face au mur, quoi. Mais au début il a douté. C'est Il allait ça. revenir, Il allait on revenir. était content, on s'est dit On s'est purée, dit, on va commencer à avancer. on va commencer à avancer, mais non. Mais au Non, final, non. il s'est rétracté et il a continué à suivre son idée totalement Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. fausse. Ensuite, allez, pour passer rapidement, il a parlé de ça, ensuite, en fait, il a même pas compris ce sur quoi on lui reprochait. Quand moi je lui ai dit qu'il a coupé un hadith, il a même pas compris mon argumentation. Hmm. Moi je lui parle au niveau méthodologique. Lui il a compris que non. Lui il m'a dit quoi? Il m'a dit non, j'ai pas coupé le hadith. Abdelrahman, remets le hadith au début, tu vas voir, il est complet. Mais c'est pas ça le propos. Le propos c'est là, dans le texte, dans la page numéro 2. D'accord? Dans la prochaine page. Tu mentionnes le texte sans l'exception. Or, dans la science du hadith, c'est pas moi qui le dis, c'est les savants du hadith. Ils ont mis des règles. Lorsqu'on rapporte un hadith en résumé, ils ont dit qu'il faut mentionner l'exception obligatoirement. Et j'ai donné des preuves. Et j'ai l'impression qu'il ne comprend pas en fait. Non. Il ne comprend pas le point sur lequel je le reprends. Mm. Il dit non, mais regarde au début de mon livre, j'ai cité le hadith. Mais je sais que tu as cité le hadith en entier. Mais moi, Mais j'ai envie, moi, je te reprends sur ce point précisément. j'ai envie de te dire, Abdussalam, c'est très, Ça, c'est trop poussé, moi, je te le dis. c'est comment ça s'appelle, on peut pas comprendre, c'est-à-dire un sujet Mm. quand on est en train d'écrire ou on est en train de chercher des livres Mm. ou alors on regarde à droite ou on regarde à gauche. Oui, Parce que- c'est un reproche. Parce Oui. que ce qui est assez récurrent, Quand la vidéo elle est lancée, si j'ai oublié de le dire, quand la vidéo elle est lancée où nous on parle, il est complètement, à l'ouest, il est dans son téléphone, c'est ça. il demande même aux gens, et même des fois ça c'est un truc, c'est comme ça. C'est un très grand manque de respect, j'ai envie de te Mais dire. déjà premièrement ça manque de respect, mais deuxièmement c'est pour lui en fait. Ouais, c'est surtout L'humiliation elle est pour lui. parce qu'on lui présente des arguments. Pourquoi? Mais On veut une réponse. oui exactement, mais pourquoi c'est une humiliation pour lui? Parce que lui, il écoute pas nos propos, sérieusement. Il écoute à demi-oreille, comme on dit. D'accord? Il écoute avec une oreille.
Mais qu'est-ce qu'il fait quand l'audio il est fini? Il demande aux gens en face de lui, alors qu'est-ce qu'il a dit? Sauf que moi, ce qui m'étonne, c'est que des fois, et beaucoup de fois d'ailleurs, les gens en face de lui, ils ont mal écouté eux aussi et ils ont mal retranscrit ce qu'on a dit. C'est Donc ça, c'est incroyable. c'est ça. C'est Et des fois, incroyable. il saute les sujets. Il donne pas de réponse, il rigole avec ses copains, Ouais, et après, il il passe. saute le sujet. Bref. Voilà. Et il y avait aussi une Donc chose. c'est pour ça. Toi, tu te dis, on lui a présenté ses arguments, tu dis, on lui a présenté ses arguments, il n'a pas répondu, il a répondu. Mais j'avais déjà, c'est on peut pas te répondre quand on t'écoute pas, en fait. Bah, quand on t'écoute pas, c'est pas possible de C'est pas répondre. possible de répondre, tu comprends? Et On peut pas aussi, comprendre aussi. il a aussi mal compris une chose que j'ai dite. Quand j'ai dit qu'il a dit que il n'a pas cité la source de la parole d'Abu Duhya. Quand il a dit que le hadith d'Abu Dhar, il était faible. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit qu'il a pas cité la source de la parole d'Abu Duhya. J'ai dit qu'il a pas cité la source du hadith rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, qui a été mentionné par Ibn Duhya. Enfin, en fait, il faut bien écouter les propos. Et oui, il a mentionné la parole d'Ibn Duhya dans son livre Nasb al-Raya, pas de problème, qui a été rapporté dans le livre Nasb al-Raya, qui dit que la parole d'Abu Duhya a été mentionnée dans son livre Al-Ilm al-Mashhur. Ok, y a pas de problème, on te suit sur ce coup-là. Mais Abu Duhya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le hadith rapporté par Ibn Hibban dans son authentique, il est faux, il est faible. Parce qu'Ibn Hibban a l'habitude de ramener des choses dans son authentique qui sont faibles. Moi, je voulais le hadith d'Ibn Hibban, moi. Je voulais la source de Ibn Hibban. Non. Et lui, il a commencé à montrer son livre tout fièrement, mais regardez, j'ai mis la source. En fait, il comprend pas ce que je dis, en fait. Moi, quand je regarde sa vidéo, j'ai l'impression qu'il comprend pas ce que je dis. Il comprend pas mes propos. Oui. Il mélange tout, il comprend pas. C'est pour ça que je voulais pas réfuter, parce que c'est... Bref, on va passer. Ensuite, les propos de Cheikh Fawzan qui ont été falsifiés. Il commence à me dire, si t'as un problème, va voir les éditions Asia. Mais c'est incroyable. Moi, moi, je lui montre quand même, je fais l'effort quand même, de revenir au livre Al-Bida'a en langue arabe de Cheikh Fawzan. Je regarde, je vois une falsification. Mhm. Moi, c'est une habitude. Non. Tu regardes, tu vérifies. Moi, je vois une falsification. D'accord? Je lui reproche. Lui devrait me dire merci. Je l'ai pas vu, les maisons d'édition Asia ils sont trempés. Non, non, non. Lui il vient quoi? Il dit mais oui mais s'il a un problème, il va voir les maisons Asia. Mais je sais pas, en fait corrige-toi, c'est ton livre. C'est ça. C'est pas les maisons d'édition Asia qui ont fait ton livre. Eux Non. ils se sont trompés sur leur ouvrage. Mais toi, Déjà, de tu base, cites. on revient toujours en langue arabe. Déjà on revient à l'ouvrage principal. Ça n'existe pas de revenir à des traductions là. C'est C'est ça. ridicule ça. On parle de la religion, là. On parle pas de... Je sais pas, hein. On parle de la religion, elle est descendue en langue arabe, tu reviens en langue arabe, toujours. C'est comme ça que ça marche. C'est tellement Donc, clair. il n'y a pas à je aller sais voir pas. édition Asia ou édition je sais pas quoi, il y a à interroger notre femme et notre aql sur la parole en question. Est-ce qu'elle est conforme à nos propos traduits ou pas? Simplement, il n'y a que ça à faire. Et lui, En fait, on te dit qu'il y a une falsification. On te met le PDF dessus, là. On t'a mis l'image. Ou on te met les mots, on les surligne en jaune. On fait tout un travail quand même. en fait, c'est un manque de respect. Mais je Déjà, sais pas, on fait tout un travail pour corriger ton livre. c'est ça, Parce que c'est rempli d'erreurs. c'est ça. C'est rempli, c'est bourré d'erreurs. Chaque page, il y a beaucoup d'erreurs. Nous, on fait un travail pour essayer de le corriger un peu. Pour Non. montrer qu'il y a du faux dedans. Pour essayer de montrer aux gens que non, ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est des mensonges. On le prouve par A plus B. C'est-à-dire que nos propos, ils sont irréfutables. Quand on met des choses, on lit son livre, on réfute, on donne les preuves. C'est irréfutable ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il est incapable de réfuter quoi que ce soit, ne serait-ce qu'une lettre. Il est incapable. Parce que c'est erreur, argument. Erreur, argument. Erreur, argument. Point final. Non. Et donc quand nous, on lui présente l'erreur qu'il a faite quand il a repris les propos de Cheikh Fawzan à partir d'une maison d'édition qui s'est trompée, pourquoi il vient pas tout simplement dire merci, je vais corriger, c'est vrai, je suis parti voir l'original, il s'avère que il est pas dit individuellement, mais il est dit en groupe dispersé. Tu reconnais ton erreur, tu changes, on passe à un autre sujet. Mais Ça montre en fait l'intention qu'il y a derrière. Oui, mais on a bien remarqué que ça, c'est pas fait qu'une seule fois. C'est fait à C'est tout au plusieurs long. fois. C'est fait C'est tout le long. constamment dans le livre et dans les audios et tout ce qui rapporte. Il y a toujours un souci de traduction. Et on lui a donné un conseil. Et il a pris notre conseil en raillerie sur son live. Ouais. On lui a donné un conseil de faire toujours. De vérifier. De vérifier. Même quand tu traduis, de revenir toujours à ta traduction et de vérifier ta traduction. Mm. Il m'a dit... Il nous a dit merci du conseil, il a merci du rigolé. conseil et voilà. Et il a rigolé. Voilà. Donc, il a pris notre conseil en raillerie. Voilà, Manque de sérieux. Et un manque de respect aussi, parce manque que de nous, respect. on fait un travail. Mm.
Pour qui? Pour nous? Non, pas pour nous. Pas pour On nous. fait ça pour faire triompher la vérité. Est-ce que le prophète il a fait? Est-ce que Allah il a dit? Est-ce que les sahaba ont fait ou pas? C'est tout. Faire triompher la vérité. C'est un C'est souci. notre seul objectif. Voilà. On n'a pas d'intérêt personnel. On demande ni argent, On demande ni argent. ni reconnaissance, C'est tout. ni notoriété, ni quoi que ce soit. Ah, d'ailleurs. d'ailleurs, oui. Abdelrahman aussi Ah oui, a dit qu'on cherchait la notoriété. Là, tu viens de me faire penser. c'est vrai, Tu c'est viens de me vrai, faire penser. c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-moi. Est-ce que à travers notre travail, est-ce qu'on a fait, qui est d'ailleurs quelque chose de très très modeste, n'importe qui connaît, qui a la langue arabe, et pas un niveau extraordinaire, qui a un bon niveau en langue arabe, et qui connaît les sources islamiques, peut le faire. Tout le monde. N'importe qui peut le faire. Donc, à travers ça, est-ce que nous on cherche la notoriété ou on cherche quelque chose? Dis-moi. Qu'est-ce que t'en On penses, toi? s'est fait combien d'argent depuis toutes ces vidéos? Je sais pas. Moi, je vais dire, zéro. moi je vais dire on a perdu. Au contraire, on a perdu parce qu'on a perdu. On a mis énormément de temps. C'est ça. Donc la preuve qu'on gagne rien, c'est qu'au contraire on perd notre temps. Mais nous on le C'est fait ça. dans une intention claire. Cette intention, premièrement, c'est pour Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, c'est pour éclaircir la vérité. Hein? Et c'est pas du tout pour la notoriété. On n'a pas que ça à faire. On s'en fout de la Notre notoriété. travail, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On C'est s'en quelque chose fout. de très modeste. En fait, Quelque chose de très simple aussi. ça, c'est une autre calomnie qu'Abdelrahman il a fait à notre rencontre. Un mauvais soupçon, une calomnie, on cherche la notoriété. Eh ben purée. C'est sûr, ouais, on cherche vraiment la notoriété, nous. Enfin, moi, je réfute même pas ça. Il n'y a pas besoin en réalité. Bah, y a Y a pas pas besoin. besoin. Tu peux pas montrer ce qu'il y a dans ton cœur. Non, Et Allah qui voit ce qu'il y a dans ton cœur. non. Voilà. Ce sujet, il est clos. Donc, voilà. Ça, c'est la première vidéo. Le premier live qu'il a fait. Non. Conclusion catastrophe. Moi, j'ai rien à dire de plus, hein. Pareil, moi j'ai Voilà. rien à Moi, j'ai dire. rien à ajouter. J'ai rien à ajouter. Deuxième live qu'il a fait. Deuxième live. Concernant Muawiyah. Ce live-là, c'est concernant notre deuxième vidéo. Notre deuxième vidéo est traitée de points très simples. D'accord? Très très simple. Elle est traitée du point de Muawiyah, du mensonge que Muammar al-Mati a fait envers Ibn Kathir, rahimahullah, et Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Donc en fait, dans son livre, comme dans la vidéo, vous pouvez y revenir, elle est très très claire. La vidéo, elle est très claire. On a montré en fait que, premièrement, Ibn Kathir n'est pas d'accord avec ce qui est rapporté concernant Muawiyah, du fait qu'il aurait commandité le meurtre de Khalid ibn Abdurrahman ibn al-Walid. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a prouvé. On est revenu à son livre, Al-Bidaya wal-Nihaya, on a montré que c'était faux. Et lui, Mehdi, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a reconnu son erreur? Non. Non, il n'a pas reconnu son erreur. Pourtant, c'est simple. Il suffit de dire oui, c'est vrai, je me suis trompé. Ibn Kathir n'est pas d'accord avec cette chose-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à partir à droite ou à gauche. Il est parti nous rapporter une Il a autre commen- histoire. Il a commencé à nous raconter des autres histoires en fait. Donc nous, dans notre vidéo, on a cherché des arguments, on a apporté des arguments, on a cherché les textes, on a réuni les paroles des savants, etc., etc. On a fait un certain travail. Et lui, il est venu, tout simplement, dès le début de la vidéo, il a balayé tout ça, il a mis l'audio Il répond pas. totalement de côté, il a dit on va aller voir Ibn Adi, On va aller voir les autres meurtres. on va aller voir les autres meurtres. Et ensuite il s'étonne, il dit pourquoi ils répondent pas sur les autres meurtres? Mais peut-être parce qu'on réfute ton livre. En fait, Non mais si on réfute pas les autres meurtres ou les autres histoires qui ont été rapportées, c'est peut-être parce que c'est non, pas le sujet. c'est peut-être tout parce que simplement. c'est pas le sujet et que là on réfute ton livre en fait. C'est ça. Et peut-être que dans ton livre, il n'y a pas marqué ça. Dans ton livre, il y a marqué Khalid ibn Abdurrahman ibn al-Walid. Donc nous, on s'atterre à ce sujet. On va pas parler du monde entier. C'est ça. C'est incroyable En quand fait, même. on fait point par point, C'est incroyable. point par point. On fait- Mais maintenant, c'est nous les fautifs. C'est ça. C'est ça. Allahu Akbar. C'est ça. Donc il est venu, il n'a pas su quoi Mais- répondre sur Et les ça, méthodes. c'est justement, c'est une méthodologie chez lui, une certaine C'est façon de voir. C'est tout faire pour ne Qui pas est- reconnaître la vérité. Oui, mais en fait, il le fait constamment. C'est-à-dire, en gros, quand tu abordes une question religieuse, faut forcément commencer d'un livre et aller tout dire. Faut tout Faut dire. tout dire. Faut tout dire. Faut dire tout le patrimoine, En fait- tout ce qu'il y a dans le patrimoine islamique. Faut tout développer. En fait, je t'explique. En une vidéo, il a voulu qu'on traite Khalid ibn Abdurrahman al-Walid, Al-Hassan, Al-Hussein, la bataille de Siffin, C'est la ça. bataille de Uhud, toutes les batailles du monde en fait. Tout. Il voulait qu'on traite tout. tout en fait. Tout. Et encore, je sais même pas s'il aurait été convaincu.
Bah Je sais même non, pas si on était convaincu. Mais rien que pour te dire, il veut absolument qu'on sorte tous les avis des savants, tout, mais c'est toujours constamment. Alors que non, ça marche pas comme ça. La méthodologie, point c'est par quoi? point, Et point c'est par même pas une point. méthodologie, c'est quelque chose de logique. C'est-à-dire quoi? Quand on développe un sujet, on va jusqu'à là où ça suffit. Tout simplement. Et on s'arrête là où ça Nous, suffit. on a parlé du sujet de ce meurtre parce qu'il était dans son livre. C'est ça, tout Nous, on simplement. n'a pas dépassé son livre. Et on C'est n'a ça. pas à le faire, en fait. Exactement. Notre vidéo, elle s'appelle pas réfuter les meurtres affiliés à... C'est pas ça, notre vidéo. C'est Notre, réponse notre au livre. vidéo, c'est réponse au livre. Réponse aux mensonges qui ont été mis sur Muawiyah dans le livre de Metmati. Non. C'est ça, notre vidéo. Mhm. Donc pourquoi tu veux qu'on aille réfuter le meurtre de lui, de Gaspard, de Jean-Philippe? Surtout, Je comprends pas, surtout moi. que maintenant, si on revient un peu plus à l'audio et ce qu'il a cité, Mm. alors il a cité trois. On va y revenir. On va y revenir. Donc il a cité, tu fais bien de le dire, comme ça on avance. Euh, moi j'ai dit que ces propos, j'étais pas sûr s'il était rapporté par At-Tabari. Parce que comme je te dis, le but c'est pas de citer tous les ouvrages au monde. Là, il a encore dit quelque chose qui est faux surtout. Ouais. Il a dit, est-ce que tu l'as pas trouvé ou est-ce que tu ne voulais pas le trouver? Ah voilà. Voilà. Donc voilà, Qu'est-ce que t'en en penses, fait il toi? me porte des intentions encore. C'est ça. C'est toujours des calomnies en fait, des mauvais soupçons. Alors, est-ce que réellement t'as pas voulu le trouver? Non, en fait je t'explique ma méthodologie. Moi ma méthodologie concernant les textes, c'est comme tu l'as mentionné juste tout à l'heure, c'est qu'un sujet, on le traite du début, et quand on voit la fin, on arrête de le traiter. Et le fait d'aller dans Tabari, dans tous les livres d'histoire, c'est qu'une conformité en fait, ça sert à rien. C'est qu'un plus. D'accord? Et je vais lui montrer pourquoi. Il mentionne dans le livre à Tabari le récit de l'empoisonnement commandité par Muawiyah, Mhm. apparemment. Non. L'imam Tabari il a rapporté avec une chaîne de transmission d'après Omar, d'après Ali, d'après Maslama ibn Maharib. Très bien. Cette chaîne de transmission n'est pas authentique. D'accord? Les vérificateurs, les spécialistes qui ont vérifié cet ouvrage, ils disent que cette chaîne de transmission elle est mursal, donc elle est coupée, et que dans son texte, elle dit wa fi matnihi nakara, donc dans le texte rapporté par At-Tabari, il y a des choses qui sont rejetées, il y a des choses vraiment... Blâmable. Il y a des choses blâmables, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Non. Donc ça c'est l'avis des spécialistes. L'avis des spécialistes, c'est que le récit dans Tabari, il a rejeté. Ça c'est un premier point. Deuxième point, il ramène un récit dans Shadarat al-Dhahab. Le livre Shadarat al-Dhahab fi akhbar min dhahab. Moi je me demande s'il a lu ce récit. Parce que dans ce récit, il n'y a jamais il y a pas mentionné le commanditaire de Muawiyah. Il a mentionné, je dis, wa fiha tuwfi Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid. Donc est mort Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid, masmouman empoisonné, à la maqila sur ce qui a été dit. Il s'est arrêté là, il a Donc pas ils dit. sont même pas sûrs qu'il soit mort par empoisonnement. Déjà, rien que par empoisonnement, dans Shadarat al-Dhahab, il dit à la maqila sur ce qui a été dit. Donc lui, il fait même pas al-jazm, l'affirmation. Mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'il a même pas rapporté que c'est Muawiyah qui a commandité. Donc c'est une accusation Donc, totalement en fausse. fait, pourquoi il ramène ça dans son site? Shadarat al-Dhahab. En fait, il n'a pas lu. Asad al-Rabah, il n'a pas lu, on dirait, parce que dans Asad al-Rabah de Ibn Athir, il dit quoi, Ibn Athir? Il dit waqila. Waqila. Il dit waqila. Lama arada Muawiyah al-Bay'a, etc., etc. Et en fait, il rapporte ce récit avec Siratu Tamrid. Mais ça, il fait pas la différence, Mati, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que Siratu Tamrid. Dans le hadith, il connaît pas et en fait, il connaît Il rien. sait pas faire la différence entre Qala avec une chaîne de transmission Mhm. et avec Waqila. Ouais. Waqila, ça veut dire il a été dit. C'est un propos faible. Il est- D'accord. Surtout que Ibn al-Athir, il est mort en 630. Il n'a pas vu l'histoire. Il faut mentionner une chaîne de transmission. Au moins comme a fait Tabari. Non. Ensuite, quand il y a une chaîne de transmission, on analyse la chaîne. Mm. La chaîne elle est pas authentique, le récit on met de côté. Mm. Au final. Non. Ensuite, Et en plus de là, Ouais. par rapport à Ibn Athir, pour revenir, mm. il a dit à deux reprises Qila. Il a dit Oui. une fois Qila pour la Qissa, Et là pour la qissa Pour l'histoire. comment dire, D'accord. du fait de sa mort, du califat, etc. etc. Et, Et une il a- deuxième fois il pour a- la mort. Et en fait, est-ce que c'était Muawiyah ou pas? Oui. Il a encore dit une fois Qila. C'est Donc ça. il a dit à deux reprises Qila, et quand on regarde la vidéo Mm. avec Matmati, d'accord, où il a commenté, où il a mis ses scans, Mm. on voit qu'il a surligné Qila Mais il sait pas de c'est quoi, Muawiyah. il sait pas Mais c'est quoi la différence. il comprend pas. Il comprend pas. D'accord? Et C'est pour ça, encore une fois, je voulais pas le réfuter parce que les propres scans qu'il met dans sa vidéo le réfutent lui-même. simplement, il sait pas lire. Simplement, il se connaît pas la différence entre Qala et Qila. C'est Il sait tout. pas la différence. Non. Et simplement, aussi, autre chose, là, tout ce que tu nous dis, Mm. c'est sur son site.
Oui, c'est sur son site. C'est même pas... C'est les scans qu'il a mis dans son C'est les site. scans. C'est pas les livres qu'on a pris nous. Non, C'est même pas. les scans qui sont sur son site. Même pas. Ensuite, il a dit que moi j'ai dit que dans Al-Kamil fi Tarikh, ce récit n'est pas mentionné. Oui, c'est vrai, je me suis trompé. Donc tu vois, c'est pas compliqué. Quand on fait une erreur, on la reconnaît. Non. C'est vrai que voilà, j'ai parlé peut-être un peu trop vite. Ce récit est mentionné dans Al-Kamil fi Tarikh. Néanmoins, ça change absolument rien parce que dans Al-Kamil fi Tarikh, il n'y a pas de chaîne de transmission. Deuxièmement, quand on retourne à son autre livre, Asad al-Rabat, on se rend compte que Ibn al-Athir ne considère pas ce récit car il le rapporte Bisirat Tamrid. Fin du Encore. débat. Fin du Voilà. débat. Donc voilà. Donc voilà, moi je me suis trompé, mais mon erreur au moins, en fait, il n'y a aucun résultat vis-à-vis de mon erreur. C'est ça. Et au contraire, moi mon erreur, je la reprends, alhamdulillah, et je suis content de la reprendre. Et je suis fier de dire que je me suis trompé et je reviens. Parce que voilà, mes propos ils sont peut-être allés un peu vite, il n'y a aucun problème. Mais au moins je me suis pas trompé sur un fondement, c'est juste une erreur de, comment dire, d'ouvrage. Ouais, c'est D'accord? vraiment- Mais sur les autres ouvrages, je me suis pas trompé. Sur Al-Isaba, Hum. sur les autres ouvrages que j'ai cités, je me suis pas trompé. Donc les propos qu'on a tenus, nous, ils sont clairs dans notre vidéo. Nous, on a simplement dit qu'il s'est trompé vis-à-vis d'Ibn Kathir, qu'Ibn Kathir ne considère pas ce récit comme étant authentique. Point final. Et il n'a jamais répondu sur ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est remonté à l'ouvrage le plus ancien qu'on a trouvé, avec la chaîne de transmission, qui rapporte ce récit. On a vu que dans cette chaîne de transmission, il y a un chiite. Donc on l'a tout simplement mentionné. Et le débat s'arrête là. Ce récit est faux, tout simplement. C'est un chiite qui le rapporte. Mhm. C'est quelqu'un qui est délaissé dans la science du hadith. On a mis les preuves. Et voilà. Mais Mehmet Mati, lui, il préfère faire quoi? Il préfère, euh, il préfère passer sur un autre sujet et ne pas répondre en fait. Il Non. dit quoi? Il dit Ibn Kathir ne se base sur rien pour réfuter ce récit. Mais si, il se base sur les chaînes de transmission rapportées par At-Tabari et rapportées par dans le livre qu'on a cité, Al-Munammiq fi At-Tarikh. Donc, si il se base sur quelque chose pour réfuter ce récit, il se base sur les chaînes de transmission. Mhm. Non. Donc voilà, je sais pas, c'est toujours des propos comme ça, il se base sur rien. Oui, mais lui, il dit ça sur rien. Et Mais- ils ont une très mauvaise méthodologie dans l'histoire. Car ils Mais- considèrent que quand un historien il parle, forcément celui qui le précède, eh ben, il est plus fort. Il a dit que non, Ibn Kathir, il doit se contenter de ce qu'a cité à Tabari. Et il doit pas venir ajouter ou enlever. Mais ça, c'est faux. L'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est des chaînes de transmission, c'est des récits rapportés. Mm. Et tout au long de l'histoire, Mm. l'historien est capable, avec une large vision et avec des règles et des fondements, est capable de distinguer le vrai du faux. C'est ça. C'est pas Mais- figé l'histoire. Donc en fait, c'est du solide. D'accord? Ce que les savants font, c'est du solide. Ils travaillent sur quelque chose de solide. Mm. D'accord? Donc c'est-à-dire leur parole, elle a de la valeur. Mais quand on regarde concernant le fait qu'il a esquivé le sujet, et même sur Ibn Adi, sur qui il se base, j'ai envie de te dire, on est en train de se moquer de nous. D'accord? Quand il cite ces trois savants, mais en réalité, parmi ces trois savants, il n'y en a que un qui est sur la bonne voie, c'est Sheikh Al-Khamisi. Après, les deux autres, comment il s'appelait? Le Wassim, c'est ça? Ouais, c'est Youssouf. Wassim Youssouf, d'accord, du Koweït. Et le troisième, c'est un professeur à l'université de Mecca. Mm. D'accord? Et c'est qui ces gens-là? Ben, moi, je vais te dire simplement, par rapport au professeur qui est à l'université de Mecca, Ouais. qu'il a cité, je pense, au milieu, lui, qui était à la télé, lui, par exemple, c'est un Rafidi, par exemple. Ah ouais, d'accord. Lui, c'est un chiite, Mm. soufi, Mm. d'accord? Et c'est aussi un Quburi. Wow. Et il autorise le fait d'invoquer autre qu'Allah Azzawajal. Wow. Donc il a dit, Mehdi, en termes de croyance, Mm. ils sont nickel, il n'y a rien à reprocher, il a dit, d'accord? Ouais. Et mais les personnes qui citent, j'en suis sûr qu'il les connaît pas. C'est incroyable. J'en suis sûr, les personnes qui... Il les connaît pas. Il les connaît pas. Wassim Youssouf, il renie la sunna. Aussi, monsieur, il renie la Il sunna. renie des hadiths D'accord. avec ses patients. Il appelle des chrétiens shaykhana, par exemple. Ça, c'est catastrophique. D'accord? C'est catastrophique. Il, En il fait, rejette Al-Bukhari aussi. il cite des savants qui sont à 1000 années-lumière d'une croyance authentique. C'est ça. Et il fait passer ces savants comme en fait, Des gens, comme étant des gens que nous on suit. en plus dans la sira. En plus dans la sira, dans cette science qui, on l'a bien vu, c'est une science qui, comme l'imam Ahmed a dit, a pas de fondement. Oui.
D'accord? Pourquoi elle n'a pas de fondement? Parce que justement, il y a tout et n'importe quoi qui est rapporté. L'imam At-Tabari lui-même le dit dans son ouvrage, il a tout rapporté. Ouais. Il rapporte l'histoire du monde. Il n'a pas dit qu'il rapporte tout ce qui est authentique. Et Medmati, il vient après, il nous dit que Tabari, c'est le professeur d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, il n'a pas le droit de contredire Tabari. Ça, c'est faux, ça. C'est n'importe quoi, ça. C'est faux. C'est complètement n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont écrit des ouvrages, ils ont fait la différence entre ce qui est authentique dans Tabari et ce qui est faible. Tout Et d'ailleurs, simplement. parmi les choses qui sont faibles, le récit qu'il a cité, là, sur Muawiyah. Non, on l'a vu ensemble. On l'a vu, c'est tout. Non, Voilà, y a rien à dire sur ce sujet. Les textes, ils ont été mis à l'écran par nous, non, dans notre vidéo. On a simplement prouvé qu'il a menti sur Ibn Kathir. Et lui, il veut chaque fois aller. Non, on va partir sur un autre meurtre. non. Mais réponds sur ton livre, subhanallah. Nous, on te donne des arguments, réponds-y. Réponds sur ton ouvrage. Non. Réponds pas sur l'ouvrage d'un tel. Réponds sur ton ouvrage. Allah Azza wa Jalla, il dit pas قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Il dit, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Je sais pas. Moi, je regarde ton ouvrage. Je vois que tu dis qu'Ibn Kathir, il est d'accord avec ça. Je vois que tu dis que Muawiyah a fait ça selon Al-Bidaya wa Nihaya. Non. Quand je reviens, c'est faux. Assume. Tu dis, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Ce récit est faux. Et si tu es quelqu'un d'honnête, tu ramènes ces récits avec les chaînes de transmission. Non. Mais lui, quand on a cité les chaînes de transmission, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a reproché cette chose-là. Il a dit, non, pourquoi vous faites des choses compliquées? Pourquoi vous jetez la suspicion, il a dit. Pourquoi vous jetez la Le suspicion? doute. Pourquoi vous faites des choses compliquées? Non. Mais un minimum quand on vérifie les chaînes. C'est le minimum en fait. En fait, moi, je pense que quand il sent qu'il a plus pied, c'est-à-dire qu'il ne gère plus trop Mhm. le débat, alors il commence à dire pourquoi vous mettez des doutes, pourquoi tu vas là-bas, pourquoi tu mets des Mais pourquoi en tu fait, cherches dans les je détails. comprends pas. Pour lui, vérifier une chaîne de transmission, c'est mettre la suspicion et aller dans les détails. Non, c'est vérifier la source. Alors qu'en fait, c'est la base en fait. C'est la base. C'est la base. C'est comme ça que ça marche la religion. C'est comme ça que la religion marche Et en fait. si la religion n'était pas comme ça, elle n'aurait jamais été préservée. Mais oui. C'est par les chaînes de transmission qu'on a préservé le Coran et la Sunna. C'est pas le professeur d'Al-Bukhari, Abdullah ibn Mubarak, qui disait que s'il n'y avait pas de chaîne de transmission, les gens auraient pu dire tout ce qu'ils voulaient dans la religion? Bah, C'est la base en fait. On vérifie la chaîne de transmission. En fait, c'est incroyable. On est en 2021, des gens qui nous reprochent de vérifier des chaînes de transmission. Alors que c'est tout ce, Alors que- c'est ce qu'ont fait tous les savants durant 14 siècles, 15 siècles. non, c'est la base. C'est la base. la base. On n'a pas... C'est la base. Donc, Astaghfirullah, voilà. astaghfirullah, astaghfirullah. Moi, je suis... Moi, je sais pas, tu veux conclure, Moi, je suis épuisé par cette ignorance. Non. C'est grave. On va conclure sur le dernier point. Le dernier point, c'était la parole qu'on lui avait reprochée sur le savant. D'accord? En fait, il avait cité, à propos d'une chaîne YouTube, il avait cité une vidéo YouTube, où il avait dit que ce savant a dit, texto, Ah, celui qui ne prie pas Tarawih est un égaré, innovateur, mécréant. Nous, comme à notre habitude, qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié. Et on a vu que c'était faux. Le savant, il n'a pas dit ça. Le savant, il n'a pas dit celui qui prie pas Tarawih, il a dit celui qui renie. C'est deux choses différentes, hein. Celui qui prie pas, celui qui renie. On n'est pas la même chose au niveau langage. non. Man lam yusalli et man ankara, c'est deux choses, c'est pas pareil en arabe. Hein. Non. Il n'y a pas moyen de se tromper. Bon. C'est incroyable de revenir à des choses. C'est ridicule. Donc ça c'est établi. Et ensuite, il a dit que c'est un mécréant. Donc celui qui ne prie pas Mardoud Shahada, c'est un mécréant. c'est un mécréant. Nous on a vu que le cheikh il a dit Mardoud Shahada. Et lui il a commencé à nous sortir un truc. Que Mardoud Shahada, ça veut dire que son attestation de foi elle est rejetée. Mm. La ilaha illallah. Franchement, moi je sais pas quoi répondre en fait. Il n'y a rien à répondre. Oui, même moi, personnellement, quand j'étais assis et j'écoutais son audio, je me suis dit, même tu te rappelles, hein, même avant de faire l'audio concernant cette parole-là, je t'avais dit, toi-même, t'as eu un doute. Tu m'as dit, non, il va pas tomber là-dedans. C'est-à-dire, Mardoud Shahada, c'est-à-dire, il est mécréant. Toi-même, t'as eu un doute. En fait, D'accord. ça m'étonne qu'il est tombé dans cette erreur. Voilà, moi aussi. Tu vois? Surtout après, qu'est-ce qu'il dit? Il nuance. C'est ça qui est intéressant. Non, il affirme rien. Non, après il nuance. Parce qu'il dit Non. quoi? Il dit, oui, mais comment il sait lui qu'il a voulu dire ça? Bon, déjà, Il l'a appelé. déjà c'est la langue arabe déjà. Mardoud al-Shahada, ça veut dire son témoignage, je l'ai rejeté. Non. On fait pas le takfir avec Mardoud al-Shahada, ça n'existe pas ça.
Pour dire que quelqu'un est mécréant, on dit pas mardoud shahada. On dit kafir. Il y a des termes beaucoup plus En appropriés. fait, on utilise un terme où il n'y a pas de ihtimal, il n'y a pas de, De doute. il y a pas de doute là-dessus. Quand on dit qu'une chose c'est du kufr, on le dit clairement. On dit pas mardoud shahada. Parce que mardoud shahada dans les livres de fiqh et même dans le Coran, c'est utilisé comme un rejet de témoignage. C'est pas utilisé comme un rejet d'attestation de foi. Ça c'est, C'est-à-dire sa parole, elle tombe. ça veut dire que sa parole dans le hadith elle tombe. Comme l'imam Ahmed, lorsque il dit que celui qui ne prie pas Shafa'i ou Witr, celui qui prie Salat al-Witr, son témoignage est rejeté. Euh, Mais en fait, tout. moi, ce qui m'a surtout le plus étonné, c'est qu'il a commenté le fait que on a essayé de lui expliquer, Hmm. avec un verset simple dans Surat An-Nur, justement, Ash-Shahada, en fait. Tu comprends? Et il a commenté ça. Écoute, Alors que nous, simplement, on a simplement voulu lui dire que lui, il a cru qu'on faisait tafsir, en fait. Parce qu'il a dit, mais c'est pas que dans ce sens-là, il pouvait y en avoir d'autres, etc. Mais nous, on voulait simplement lui montrer que Shahada, ça pouvait être utilisé dans ce sens-là. Tu mais comprends? c'est utilisé dans ce sens-là Voilà. en fait. Il a dit je pourrais vous prouver plusieurs manières du fait que c'est utilisé dans l'autre sens. Moi, nous on attend. C'est, en fait c'est pas une manière c'est pas un takfir qui est connu chez les savants de dire mardoud ou shahada c'est un kafir. Bref, sur ce sujet, il n'y a rien à dire. Qu'il aille vérifier en fait avec les personnes. S'il ne croit pas nous, qu'il aille vérifier avec les personnes dignes, les personnes on va dire aptes à ses yeux, et qu'il aille vérifier tout simplement. Non. Ensuite, et moi j'aimerais juste dire une chose, c'est que lui il est incapable de nous dire, de nous faire une traduction, il est incapable. Parce qu'il n'a pas le niveau de faire, il a aucun niveau en langue arabe. Donc dans son audio, il dit mubtada. Il dit mubtada. Moi je sais pas s'il a compris ce qu'il voulait dire en fait. Mubtada, ça veut pas dire innovateur. Mubtada, ça veut dire une chose innovée. On dit shay'un mubtada, une chose innovée. Et mubtadi' avec des kasri dal, là c'est un innovateur. Donc en fait, même il sait pas parler arabe. Non, il sait pas. Moi je sais pas, j'ai une vidéo, on va voir, on va vérifier quand même. السؤال الثاني لماذا المسلمين Limada al-muslimin. On dit limada al-muslimoun. Il n'y a rien qui fait en sorte que al-muslimin est devenu majrour ou mansoub. On dit limada al-muslimoun, pas al-muslimin. أن يفضلوا الصلاة Yufaddilu salat. Non, yufaddiluna. Yufaddilu, c'est quand le verbe il est soit mansoub, soit majzoum en grammaire. Donc c'est yufaddiluna, c'est pas yufaddilu salat. Et c'est pas yufaddilu salat, c'est yufaddilu salat. C'est... On continue? يفضلوا الصلاة أقل من فضلها على الصلاة أفضل Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, on lui laisse la parole. لأن قال كذلك في البخاري ومسلم فصلوا الناس في بيوتكم Astaghfirullah. إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة C'est pas Maktuba, c'est Al-Maktuba. C'est avec Al-Alif ou Lam. Illa Al-Maktuba. C'est pas Illa Maktuba. فصلوا الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة C'est pas Fa'in afdal salat, c'est Fa'inna afdal salat. المرء في بيته إلا مكتوبة لماذا الآن المسلمين عندما يذهبوا من بيوتهم إلى المساجد Alors, on va écouter ça. بيته إلى مكتوبة لماذا الآن المسلمين لماذا الآن المسلمين c'est المسلمون c'est pas المسلمين عندما يذهبوا عندما يذهبوا c'est عندما يذهبون من بيوتهم إلى المساجد من بيوتهم ça n'existe pas ça Ça n'existe pas. ça existe même dans la langue des Perses ça n'existe pas ça c'est من بيوتهم يصلوا مكتوبة لماذا الآن المسلمين عندما يذهبوا من بيوتهم إلى المساجد يصلوا قيام الليل يصلون قيام الليل في شهر رمضان pas في شهر رمضان في شهر رمضان enfin bref on va arrêter il a aucun niveau en langue arabe il peut pas nous expliquer ça veut dire quoi mardoud ou shahada en fait Non, il peut pas nous expliquer ça veut dire quoi fasalla bi salatihim c'est ça. il peut pas nous expliquer ça veut dire quoi Il comprend pas. il peut pas Il peut pas. il peut pas nous expliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est impossible Il a pas le niveau. Pas le niveau. Je comprends pas comment ils font pour le suivre. Allahu alam, il peut pas nous expliquer les livres de Tahir, Non. subhanallah, il Non. peut pas nous expliquer les chaînes de transmission, il peut pas nous expliquer Ibn al-Athir, Asadul Ghaba, Tarikh al-Tabari, ça le dépasse tout ça.
C'est trop loin. Non. C'est trop compliqué. C'est ça, exactement. Faut qu'il arrête. Non. C'est pour lui. Parce que nous, on rigole, nous, ça nous fait rire. Mais lui, subhanallah, C'est ça. il s'égare lui-même et il égare les gens. C'est pour lui qu'on dit ça. Non. C'est incroyable. Et au début, on n'était pas comme ça, parce qu'au début, on est dans un cheminement de conseil. Non. Mais quand on voit En plus, on a c'est essayé de impossible. faire le conseil avec douceur et tout. Bien sûr, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Non. C'est grave. Donc, C'est grave, très grave. Il a aucun niveau, je sais pas. Hein. يفاضل الصلاة أقل من فضلها يفاضل صلاة أقل من فضلها. c'est de l'arabe ça. On pourrait dire sinon يفضلون صلاة أقل من فضلها. Oh, et encore. Là, j'essaie de reprendre ces termes, mais c'est compliqué. عندما يذهبوا يصلوا في المساجد وهو رسول الله عليه السلام قال فصلوا أي الناس في بيوتكم أمر فصلوا أي Amara. الناس في بيوتكم لأن أفضل الصلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. Fi baiti'i. C'est un mot ça? Il n'existe pas dans le dictionnaire ce mot. Je sais pas. Baiti'i. On dit baiti'i. C'est ça. Astaghfirullah. والآن المسلمين يذهبوا من Bon, il répète. Parce que quand la personne n'a pas de vocabulaire, elle répète toujours la même phrase. Non, c'est ça. لماذا المسلمين avec la même erreur يذهبوا إلى المساجد ويفضلوا أقل صلاة أقل من صلاة التراويح. Ça veut rien dire. Son niveau en langue arabe est très très limité. Moi, ce qui m'étonne, c'est des gens qui savent pas reconnaître leur niveau, qui reconnaissent pas leurs compétences, qui se Ouais. disent bon là, c'est vrai qu'il y a un problème, je vais m'arrêter. La modestie quoi. La modestie. Mm. Subhanallah. Parce que là on parle de religion, hein, on parle de la religion Bah, on d'Allah parle de la Azza wa religion Jal. d'Allah, on parle pas d'une discussion de bistrot en fait. C'est ça. C'est ça qui m'étonne en fait. C'est C'est pas toute personne qui aime Allah Azza wa Jal et son prophète peut forcément s'asseoir et réfuter et remettre des choses en question et parler sur Allah et sur le prophète sallam comme ça parce que il aime Allah et le prophète. Ça marche pas comme ça c'est la pas comme religion. ça que la religion. C'est d'abord on étudie, on prend une méthodologie sérieuse, saine, on apprend la langue arabe, on apprend ce qu'on peut du Coran, on prend les livres des savants, on commence toujours par les livres de petit niveau et graduellement, comme à l'école. Parce Comme à qu'à l'école, l'école. on débarque et on rentre à l'université, ou alors au lycée, ou alors à Et l'école ça, primaire. j'ai envie de te dire, c'est un rabaissement pour la religion. Bah Parce oui, que parce qu'on détruit parce la que- religion. Mais je vais t'expliquer. Parce que ce qu'il fait pour la religion islamique, là, pour la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il le ferait même pas pour la médecine. Il le ferait pas pour la mécanique. Ah, il le bloquerait. Non, lui-même, il le ferait pas pour la mécanique, Non. pour la médecine, pour, je sais pas moi, pour Pour d'autres choses. pour n'importe quel métier du monde, il le ferait pas. Non. Jamais il oserait il oserait venir devant un patron, par exemple un médecin par exemple, lui dire toi ce que tu fais c'est nul. Moi j'ai lu dans un livre, c'est pas comme ça l'opération, c'est comme ça, là tu te contredis, c'est faux. Jamais il viendra voir un mécanicien, la cour de distribution c'est pas comme ça, le moteur c'est pas comme ça, la culasse faut d'abord la. Ça existe pas. Mais par contre ils se permettent de le faire dans la religion. Ils se permettent de prendre les savants, les têtes, les docteurs de la religion, les mécaniciens de la religion, ils se permettent de les prendre, de les balayer d'un coup de revers de main et d'exposer une nouvelle théorie. Et là, il n'y a plus de problème, là. C'est pour dire, c'est un rabaissement dans la religion. Ouais, c'est ça. Ça montre, en fait, l'importance qu'il a du dîn. Non. Il craint aucune conséquence en fait. C'est ça. C'est ça. Non. Donc, Donc, voilà, les gens qui... Nous, on a fait cette vidéo pour établir notre honneur, l'honneur de la science, un minimum. C'était une vidéo beaucoup moins travaillée parce qu'elle ne mérite pas. Faut dire clairement. c'est simplement une réaction, on réagit. C'est une réaction. C'est Voilà. une Et réaction. aussi une manifestation un peu du dégoût qu'on a C'est de ça, c'est ça. ces individus. Voilà, parce qu'on dit pas tout dans les vidéos, mais si on dirait tout, ça serait une catastrophe. On se terminerait jamais. Non. Parce que les égarements, c'est absolument dans chaque minute, chaque page, chaque paragraphe du livre. C'est interminable. Non. Sur ce, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, moi j'ai rien à dire. Très bien. Ben, on va clôturer là-dessus. En vous remerciant d'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'à là. Et voilà. Hein. Celui qui, comme Allah il dit, que celui qui soit égaré le soit sur une évidence claire et celui qui soit guidé le soit sur une évidence claire. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.